Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout se passe très bien chez vous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau top 10 qui est la suite de la vidéo sur les pires lois USA que vous aviez apparemment vraiment bien aimé vu qu'il est arrivé à plus de 455 000 vues et 16 744 likes. Waouh, c'est énorme, mais bon, elle date de l'année passée. Sauf que cette fois-ci, nous allons passer en revue celles non pas aux USA mais à travers le monde et vous allez voir qu'il y a vraiment des pépites. Mais avant, désolé de devoir le rappeler, mais je n'ai pas trop le choix vu que YouTube n'envoie plus de notifications même si vous êtes abonné. Mais n'oubliez pas de le faire si ce n'est pas déjà fait et de cliquer sur la petite cloche comme ça pour recevoir les notifications lors de chaque nouvelle vidéo mise en ligne sur la chaîne. Bref, sans plus attendre, c'est parti pour ce 21e épisode de Top 10 sur cette chaîne YouTube. Mais avant de commencer ce top 10, il faut que vous sachiez que certaines lois que je vais citer ne sont peut-être plus d'actualité. C'est-à-dire qu'elles ont bien été présentes pendant tout un temps, mais ne le sont tout simplement plus. Mais bon, ce ne sera pas pour la majorité d'entre celles que je vais vous présenter, je vous rassure. Dernière petite chose avant de commencer. Sur la dernière vidéo, le défi était d'arriver à 150 j'aime. Le problème est que YouTube m'a mis une limite d'âge, du coup elle a été un peu moins mise en avant. Un peu cachée si vous préférez. Du coup elle est arrivée à 114 likes. Ce qui est quand même un sacré boost pour moi, vu que je mets à chaque fois plus ou moins 60 heures pour mettre en place un top 10. Du coup je vous propose de retenter le défi en espérant que cette fois-ci elle ne soit pas limitée par YouTube. Du coup si on arrive à 150 j'aime, ça me fera juste super plaisir pour le travail fourni pour cette vidéo. Bref, j'arrête de parler et de gratter des likes et c'est parti pour le numéro 10. Et nous commençons avec l'Angleterre où il y en a vraiment pas mal. Par exemple, une femme enceinte a le droit d'uriner dans le casque d'un agent de police. Je ne comprends pas trop pourquoi il faut qu'elle soit enceinte, mais c'est vrai que si elle ne l'était pas, ça ferait perdre toute la logique à cette loi. Il est également interdit de mourir au Parlement sous peine d'être arrêté. Bon, ça peut faire rire dit comme ça, mais il y a une explication apparemment. En réalité, ce sont les députés qui n'ont pas le droit de mourir dans le palais de Westminster, et si cela se produisait, le corps serait déplacé hors du Parlement avant la délivrance du certificat de décès. Bon, autrement dit, il ne se ferait pas vraiment arrêter, mais jeté en dehors du palais. Un peu comme si on jetait les poubelles quoi. Troisième loi, un homme peut uriner en public mais uniquement sur la roue arrière d'un véhicule motorisé sur lequel il aura préalablement posé sa main droite. Oui, c'est tout à fait naturel comme situation. Loi numéro 4, il est légal de tuer un Écossais dans les murs de l'ancienne ville de York au nord de l'Angleterre seulement s'il porte un arc et des flèches. T'imagines un peu l'Écossais qui fait du tir à l'arc avec ses enfants? Alors le but est de viser le centre de la cible, compris les enfants? Oui, papa. Allez, dernière loi pour ce pays. À Liverpool, il est légal pour une femme de travailler seins nus, sauf si elle est employée dans un magasin de poissons tropicaux. Bref, dirigez-nous vers le numéro 9. Allez hop, numéro 9, l'Allemagne. Vous êtes-vous déjà retrouvé en panne d'essence sur l'autoroute? Pour ma part, non, mais nous y étions proches lorsque je me dirigeais vers la Corse pour les vacances de juillet, sauf que ce n'était pas de l'essence mais du diesel. Bref, on s'en fout. Tout ça pour dire qu'il est interdit de tomber en panne d'essence sur une autoroute allemande. Et c'est même illégal. Tu peux avoir une peine d'emprisonnement de 5 ans avec une lourde amende. Quand tu penses que sur certaines portions, tu peux y rouler à la vitesse que tu désires tant que tu te trouves sur la bande de gauche. Mais c'est dingue quand même. Une autre loi, elle, dicte qu'on doit pouvoir voir le ciel dans tous les bureaux même si c'est juste un petit peu. Bon, elle n'est pas si ridicule que ça cette loi, c'est important de ne pas être enfermé dans une même pièce sans vue extérieure toute la journée je trouve. On deviendrait d'ailleurs complètement fou. Troisième loi en Allemagne, un oreiller peut être considéré comme une arme de type passif, c'est-à-dire au même titre qu'une arme sans munitions. Alors oui, vous trouvez peut-être ça complètement dingue, mais ce n'est pas fini, vous allez voir qu'il y en a encore bien des lois débiles à travers pas mal de pays. En Suisse, par exemple. Nous nous retrouvons en Suisse avec une loi qui interdit de tirer la chasse d'eau dans les toilettes après 22 heures pour toute personne vivant dans un appartement. Non mais cela nous est déjà tous arrivé d'être malade durant la nuit au point d'avoir par exemple une dysenterie. T'imagines si tu peux même pas tirer la chasse après? Enfin non, n'y pensons pas trop et passons directement à la deuxième loi interdite en Suisse. Il est interdit de tondre le dimanche. Bon, jusque là pour ma part ça ne me semble pas trop anormal vu que c'est censé l'être également dans mon pays, c'est-à-dire en Belgique. Sauf que eux, en plus, ne peuvent pas mettre leurs vêtements à sécher le dimanche. Et là je dois dire que je trouve cela complètement stupide. Bah c'est vrai, la tondeuse c'est compréhensible car elle fait du bruit, mais pas le linge. Tu sais quel bruit ça fait du linge? Ça fait ça. Si un Suisse pouvait m'expliquer la raison de cette loi, ce serait bien. Merci d'avance.
ce numéro 7, ça va être rapide vu qu'il n'y en a qu'une seule, mais vous allez voir, elle en vaut vraiment la peine. Il s'agit d'une loi qui dispose que la masturbation masculine est punie par la décapitation. Et c'est toujours d'actualité, hein. Bon, j'ai oublié de préciser que c'était si une personne se masturbait en public, car autrement je ne sais pas trop comment il pourrait savoir qui l'a fait ou non. Ce pays pratique d'ailleurs encore la peine de mort selon la gravité des faits. Exemple, trafic de drogue, meurtre et masturbation du coup. Numéro 6, la Chine. Une loi m'a directement convaincu de prendre ce pays et vous allez comprendre pourquoi. On peut aller là-bas à l'université seulement si nous sommes intelligents. En gros, tu as un test d'entrée non pas pour voir tes compétences dans l'option que tu vas prendre, mais juste pour tester ton intelligence pour t'accepter dans l'université. Si ça, ce n'est pas dingue, surtout que c'est vaste. Qu'est-ce que l'intelligence? Genre, si tu ne sais pas facilement faire des calculs, mais que tu sais faire des constructions, ça veut quand même dire que tu es débile. Tu peux très bien être fort dans un et moins dans un autre. Bref, après cette petite leçon de morale, continuons. À Hong Kong, une femme peut tuer son mari adultère. La loi l'y autorise, mais elle peut le faire seulement à main nue. Je ne vois pas pourquoi cette loi existe. Je me demande à quoi le gars qui l'a créée a pensé lors de sa mise en place. Pour les deux dernières lois, il y a celle où ils ne peuvent avoir qu'un seul enfant, sinon ils ont une amende. Et pour la dernière, les conducteurs de véhicules à moteur qui s'arrêtent au passage pour piétons sont passibles d'une amende pouvant aller jusqu'à 5 yuans, je crois que c'est comme ça qu'on prononce, soit 65 centimes ou d'un avertissement. Il y a d'ailleurs beaucoup d'histoires en Chine concernant les piétons où on en voit se faire renverser, puis à nouveau faucher par la même voiture qui fait une marche arrière. En effet, cela coûte bien plus cher de payer les frais médicaux d'une personne encore en vie qu'une personne décédée. Numéro 5, le Danemark. Alors pour le Danemark, il crée des lois qui sauvent des vies. Si, je vous assure. Par exemple, une dispose qu'il est interdit de démarrer une voiture si quelqu'un se trouve en dessous. Non mais c'est pas si con hein. Je ne comprenais pas pourquoi j'avais si dur de démarrer le matin. Si seulement cette loi était également inscrite dans la constitution belge. Mais bon, j'aurais dû y penser, ça fait 2 mois que je ne trouvais plus mon frère. Ou alors c'est parce que j'en ai pas, c'est peut-être pour ça aussi. Bref, sinon au Danemark, il est légal de faire une tentative d'évasion. Cependant, si l'on est pris, il est obligatoire de purger le reste de sa peine. Ils sont tout gentils les Danois quand même. À Milan, une loi impose d'aborder un visage souriant en toutes circonstances, excepté pour les obsèques et les visites à l'hôpital. Mais c'est dur de garder le sourire dans certaines situations. Bah t'imagines si on t'annonçait que ta mère venait de mourir. Je garde le sourire. Deuxième loi bizarre à Milan, il est interdit à Capri de porter des chaussures bruyantes et également de manger un sandwich dans les rues romaines. Depuis octobre 2012, une ordonnance interdit de s'arrêter pour manger ou boire de manière à ce que les zones ayant une valeur historique et architecturale soient utilisées exclusivement comme lieu d'où l'on peut profiter d'un panorama. En effet, les touristes en avaient marre d'avoir sur leurs photos d'autres personnes avec de la mayonnaise sur leur menton ou des sachets de chips gâchant le paysage. Croquer dans un panini à cet endroit coûterait entre 25 et 500 € d'amende. Bon, à ce prix-là, autant aller au restaurant. Numéro 3, en Israël, il est interdit de faire du vélo sans permis. Bon, pour ma part, je ne trouve pas cette loi si stupide que ça. Si nous décidons de nous rendre sur les routes avec, il faudrait au moins avoir le permis théorique. Non, ce qui est vraiment stupide, c'est qu'une autre loi, encore une fois en Israël, et plus précisément à Haïfa, interdit d'apporter des ours à la plage. Tu peux me dire à quel moment tu apportes des ours sur une plage ? Numéro 2, en Nouvelle-Écosse, au Canada, il est interdit d'arroser sa pelouse lorsqu'il pleut. Mais pour qui cette loi a été mise en place? Les personnes nées sans cerveau sûrement. Il est également interdit de prétendre pratiquer de la magie. Bon, j'imagine que cette loi ne nous concerne pas si nous en avons vraiment. Enfin bon, pour finir, passons au numéro 1. Et enfin, dernier numéro de ce top 10, le numéro 1 du coup. Nous nous dirigeons vers Michigan en Amérique où il est légal pour un agriculteur de coucher avec ses porcs, vaches, chevaux, moutons et poulets. Il doit vraiment être seul dans la vie pour commencer à faire ce genre de choses. Une autre loi dispose que les cheveux d'une femme appartiennent à son époux. Déjà le fait d'appartenir à quelqu'un n'est pas normal, mais en plus de ça, les cheveux... Non, pour faire simple, pour expliquer un peu, elle doit avoir l'autorisation de celui-ci pour se les faire couper. Bon, ils sont graves quand même. Bon, sinon, à Détroit, il est légal de faire l'amour en voiture. Bon, sauf si elle est garée sur une propriété qui vous appartient. Et pour terminer, sachez que les dentistes entrent dans la même catégorie socio-professionnelle que les garagistes. Bon, là nous battons le record de la connerie quoi.
C'est à présent la fin de ce top 10, j'espère qu'il vous aura plu. Pour ma part, j'ai adoré le faire, ça m'a vraiment amusé de voir toutes ces lois qui n'ont parfois vraiment aucune logique. D'ailleurs, d'après toi, quelle a été la plus ridicule? N'hésite pas à donner ton avis dans les commentaires, comme ça on verra si une ressort en particulier. N'oublie pas de partager cette vidéo et d'y laisser un j'aime si tu l'as aimé. Quant à moi, je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un prochain top 10. Allez, ciao tout le monde!